Quand on commence à gérer plus qu'une poignée d'ordinateurs, on sait que le chaos n'est jamais très loin. Heureusement, il y a une solution, la gestion centralisée. Et tout, absolument tout, commence par une étape fondamentale, joindre une machine à un domaine Active Directory. Allez, on regarde comment ça se passe. Voilà le programme du jour, c'est simple et logique. D'abord, on va voir le pourquoi. À quoi ça sert tout ça? Ensuite, on passera à la préparation, l'étape la plus critique pour que tout se passe bien. Après, on mettra les mains dans le cambouis avec le processus lui-même, on vérifiera que ça a marché et on finira en beauté avec une petite astuce pour les cas un peu spéciaux. C'est parti! Alors, avant même de parler technique, posons-nous la vraie question. Pourquoi on s'embêterait à faire ça? Quel est l'intérêt concrètement de connecter un ordinateur à un domaine? Il faut s'imaginer le tableau. Des dizaines, voire des centaines de PC, chacun avec ses propres comptes, ses propres mots de passe, ses propres règles. C'est un vrai cauchemar à gérer. Active Directory, c'est justement la promesse de ramener l'ordre dans tout ce bazar. Et la solution, c'est lui, le fameux domaine Active Directory. Il faut le voir comme la tour de contrôle de tout le réseau. Au lieu de passer sur chaque machine pour changer un paramètre, on définit les règles une seule fois, au centre. C'est un gain de temps, de cohérence et de sécurité qui est juste monumental. L'analogie du passeport est parfaite pour ça. Un PC qui n'est pas dans le domaine, c'est un peu un voyageur sans papier. Il n'a accès à rien de sécurisé et personne sur le réseau ne lui fait vraiment confiance. En rejoignant le domaine, hop, il obtient son passeport. Il est officiellement reconnu, il peut accéder aux imprimantes, aux serveurs de fichiers et bien sûr, il doit respecter les règles du pays si on veut. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, il est temps de préparer le terrain. Et sincèrement, c'est l'étape la plus importante de toutes. 90% des prises de tête peuvent être évitées ici, avant même d'avoir cliqué sur le moindre bouton. On a une petite checklist à vérifier. D'abord, le b.a.-ba. Est-ce que le PC et le serveur peuvent bien communiquer sur le réseau? Un petit ping et on est fixé. Ensuite, est-ce que la machine a un nom unique? C'est crucial. L'heure aussi, elle doit être parfaitement synchronisée. C'est une question de sécurité. Et enfin, il y a le point, celui qui est responsable de presque tous les échecs. S'il n'y a qu'une seule chose, une seule, à retenir de tout ça, c'est celle-là, le DNS. C'est le nerf de la guerre. Si la jonction au domaine échoue, il y a 9 chances sur 10 pour que le coupable soit une mauvaise configuration DNS. C'est la première chose à vérifier, toujours. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tout repose sur ce seul et unique paramètre? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce DNS? En fait, c'est tout simple. L'ordinateur, lui, il connaît le nom du domaine, par exemple mondomaine.local, mais il ne sait pas où il se trouve sur le réseau. Le DNS, c'est l'annuaire téléphonique. Il va traduire ce nom en une adresse IP que la machine peut comprendre et contacter. Si l'annuaire n'est pas le bon, eh bien l'appel n'aboutit jamais. C'est aussi simple que ça. Ok, le terrain est prêt, on a tout vérifié, on peut enfin passer à l'action. Et pour ça, il y a 2 grandes méthodes, 2 chemins qui mènent au même résultat. D'un côté, on a l'interface graphique, la méthode clic-clic. C'est visuel, c'est rassurant, et c'est parfait si on a une seule machine à faire. De l'autre, on a la puissance brute de PowerShell, une seule ligne de commande. Clairement, si on doit préparer 50 PC, c'est la seule option réaliste. Le choix dépend vraiment de l'échelle à laquelle on travaille. Alors la méthode graphique, c'est vraiment le chemin balisé. On ouvre les propriétés système, on clique pour modifier, on choisit domaine et on tape le nom complet du domaine. C'est un processus en 4 clics, impossible de se perdre en route. Bien sûr, on ne peut pas laisser n'importe qui ajouter une machine au réseau de l'entreprise. C'est une question de sécurité. Le système va donc demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il faut lui prouver qu'on a l'autorisation de le faire en utilisant un compte qui a ce privilège, comme un compte d'administrateur du domaine. Et à maintenant, la version PowerShell. Regardez-moi ça. Tous les clics qu'on vient de voir, résumés en une seule ligne de code. C'est propre, c'est instantané, et surtout, on peut l'intégrer dans un script pour automatiser le processus sur des dizaines de machines. C'est ça la vraie puissance de l'administration moderne. Quelle que soit la méthode choisie, le résultat est le même, ce petit message de bienvenue qui fait toujours plaisir. Attention, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Un redémarrage est absolument obligatoire. C'est à ce moment-là que la machine va vraiment enfiler son nouvel uniforme de membre du domaine. Le PC a redémarré. C'est l'heure de vérité. Comment être sûr que tout a bien fonctionné? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour la personne qui va se connecter? On vérifie ça tout de suite. La toute première vérification, on l'a fait côté serveur. On lance la console utilisateur et ordinateur Active Directory et on va jeter un œil dans le dossier Computers. Et voilà, notre machine doit être là. Elle a maintenant son propre objet, sa fiche d'identité officielle dans l'annuaire central. C'est la preuve ultime que la jonction est un succès. Maintenant, du point de vue de l'utilisateur. L'écran de connexion n'est plus tout à fait le même. Il faut bien comprendre qu'il y a maintenant 2 portes d'entrée distinctes.
la porte locale, qui n'ouvre que sur les fichiers de cette machine, et la porte domaine, qui donne accès à tout le réseau. La façon dont on tape son nom d'utilisateur, comme on le voit ici, c'est ce qui indique au système quelle porte on souhaite emprunter. Allez, pour finir, une petite astuce de pro qui peut vraiment sauver la mise dans certaines situations. Comment joindre un PC au domaine sans qu'il soit connecté au réseau du domaine? Ça paraît contre-intuitif, mais c'est une technique géniale pour préparer des machines à l'avance, par exemple. Alors le secret, c'est que ça se passe en 2 temps. D'abord, sur le serveur, on va générer un fichier spécial, une sorte de kit de jonction préapprouvé. Et ensuite, sur la machine cliente, on va simplement appliquer ce fichier pour qu'elle rejoigne le domaine, même sans pouvoir contacter le serveur directement. Voilà la commande qu'on lance sur le serveur. En gros, on est en train de dire à l'Active Directory « S'il te plaît, prépare-moi tous les papiers nécessaires pour une machine qui va s'appeler client PC et mets-moi tout ça dans un fichier texte. » C'est comme si on faisait une réservation à l'hôtel à l'avance. Ensuite, on prend ce petit fichier, on le met sur une clé USB par exemple, on va sur la machine cliente et on exécute cette deuxième commande. La machine lit le fichier, comprend ce qu'elle doit faire et prépare tout pour la jonction. Après un dernier redémarrage, elle se réveille et, comme par magie, elle est membre du domaine. Et voilà, la jonction au domaine, c'est vraiment la pierre angulaire d'une gestion de parc informatique saine et sécurisée. Une fois que toutes les machines sont intégrées, un tout nouveau monde de possibilités s'ouvre. On peut penser à l'automatisation massive via les stratégies de groupe par exemple. Mais ça, c'est une toute autre histoire.